Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis à la Cité du Cinéma, les studios de Luc Besson, pour assister au tournage du clip de Kenyon, Wagwan. On se retrouve juste après. Ok, en place. Parce qu'en gros, normalement, c'est quand on arrive à la ligne jaune que tu ouvres la porte. Ah ok, je sais pas si je la vois. Quand il ouvre, bah, en gros, quand on arrive à peu près à 1 mètre de la caisse, et donc quand il ouvre, là tu te déportes. Ce qui fait que quand il va ouvrir la porte, nous on va se taper le flair derrière. Ok. Tu vois. Tu te recules, tac. Il se lève, tu n'auras pas besoin de te lever. Donc lui, quand il se lève, il sort du cadre. Ils me disent moi quoi. Le son frappe comme jamais arrêté, t'as pas le droit. Mais je leur réponds y'a pas de quoi. Je vais mettre N sur le radar, on va leur faire savoir. Je vais finir ce qu'on a commencé. Je suis avec Kenyon, on est à la Cité du Cinéma. Tu viens de tourner donc aujourd'hui ton clip du titre Wagwan. Alors Kenyon, d'où vient ce nom? Alors Kenyon, c'est un prénom américain, tout simplement un nom commun, parce que je voulais pas avoir forcément d'adjectif ou autre chose à l'époque où je cherchais un blaze. Et vu que j'étais pas mal dans le basket, il y avait un Kenyon Martin, c'est venu comme ça assez spontanément lors d'une session. Et c'est resté parce que moi et ceux qui m'entouraient trouvaient que ça me collait bien. Donc voilà pourquoi. Wagwan, tu peux nous dire qu'est-ce que ça signifie? Wagwan, c'est quoi de neuf en patois jamaïcain. Parce que je suis, j'évolue pas mal dans le milieu du reggae également. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai souvent l'occasion d'entendre dans les morceaux. C'est comme quelqu'un qui est un bousier de rap, il va entendre des what's up à longueur de temps ou autre. Et donc voilà, Wagwan, quoi de neuf en patois jamaïcain. Okay. C'est quoi ton univers musical? C'est souvent j'ai du mal à donner une étiquette, donc j'appelle ça communément du raga hip-hop parce que je chante et que je rappe et que j'ai évolué pas mal dans le milieu reggae dancehall aussi, mais en vrai je rappe et je chante. Alors après ça peut être un coup, ça peut être du R&B, un coup ça peut être un rap mélodieux. Je mets raga hip-hop parce que en France on a besoin d'étiquettes et on aime bien un peu définir les choses et pas être trop perdu. Donc je définis ça comme ça, mais en vrai je rappe et je chante. Après c'est ce que je préfère dire moi, je rappe et je chante. Je vais finir ce qu'on a commencé. 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 T'écoutes qui? C'est qui tes influences musicales? Des influences, bah, j'écoute beaucoup de musique, donc j'en ai eu beaucoup des influences, mais c'est vrai qu'en ce moment je me bousille au R&B là, depuis ces dernières années, tout ce qui est Ty Dolla $ign, 24 Hours, le dernier The Weeknd aussi, j'ai pas mal écouté. Toute cette fusion un peu des éléments trap avec ce nouveau R&B, je trouve que les Américains sont en train de faire un truc de fou. C'est l'actuel R&B. Ouais, j'ai beaucoup écouté d'anciens. Hein. Je me suis bousillé à l'ancien R&B, les Chocolate Factory d'R. Kelly, les Montel Jordan et j'en passe. Mais c'est vrai que je trouve que là, ouais, musicalement, ça n'a jamais été aussi bon, quoi. 2017, je trouve que là, on a un truc intéressant. Tu fais pas mal de concours avec des scènes d'improvisation et de rap, de battle. Et t'en as gagné beaucoup aussi, surtout. Et ça c'est un truc qui te plaît? Qui me plaît, qui m'a plu. J'ai l'impression que j'en sors un petit peu. Après, quand je dis ça, c'est très large parce qu'on fait encore beaucoup d'impro sur scène, on en fait encore beaucoup entre nous. Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était autour de la vingtaine, 20, 21, 22. Il fallait que je me prouve à moi-même beaucoup plus que maintenant, quoi. Je sortais de ma province, je montais sur Paris, je me suis dit, il faut tout arracher, faut que moi-même et les autres, on soit persuadés que je suis le plus chaud, quoi. Et donc j'en sors un peu de ce truc-là. Maintenant, ce qui me plaît, c'est faire des chansons, trouver les bons angles, les bons refrains, etc. Mais c'est vrai que je reste toujours un mordu de ce truc-là, de l'impro, du freestyle. C'est notre école, en fait, tout simplement, ouais.
Vu qu'en attendant les secondes passent, et il est triste le constat. Yeah. J'allume ma clope, demande au diable de me dépanner. Nos cœurs assombris sont durs à réparer. Chanceux au milieu de ceux qui l'ont égaré. Certains sont des frères, j'ai dû m'en éloigner. Et je me suis répété en boucle mon histoire. Et tu as commencé donc ta carrière très tôt et tu as fait pas mal de premières parties. Tu as fait celle de Busta Rhymes, Nesbill, Section d'Assaut. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Bah, de la bouteille, parce qu'au final, faire des scènes, moi je trouve qu'il n'y a pas meilleure école que ça. C'est là que t'apprends en fait. Moi, comme je dis souvent, j'ai pas pris de cours de chant ou quoi que ce soit. Et des fois, quand on me demande comment on fait pour chanter juste, il faut chanter quoi, le plus possible. Et à force d'en faire régulièrement, on allait partout, on demandait pas un billet, tout ce qu'on voulait c'était chanter. J'étais en groupe à l'époque. On voulait juste chanter, donc dès qu'il y avait moyen, et puis souvent voilà, c'est ça que ça sert les premières parties, c'est pour des jeunes groupes comme nous de pouvoir se produire, donc de l'expérience, hein, ça fait de l'expérience, plus tu vois des trucs comme Busta Rhymes ou quand c'est des artistes internationaux, c'est... T'as une petite anecdote à nous raconter ou pas? Il y en a plein, mais par exemple on avait fait, je me souviens qu'on avait fait la première partie de Gentleman, qui est un artiste reggae international, ceux qui sont dans le milieu du reggae connaissent, et on passe juste avant lui, on est sur scène et tout, et lui il arrive, il montait juste après pour chanter, il arrive avec son barbu, avec son béret sur la tête, hyper scred, avec une écharpe, on le reconnaît à peine, et il vient me serrer la main et il me dit ouais nice, tu vois qu'il a kiffé quoi, et tu sais moi je suis un peu dans les effluves du concert, je calcule pas trop, je lui dis ouais merci, tout ça, je regarde un peu, je balaye du regard et je m'en vais. Et c'est 20 secondes après que je capte en fait, tu vois que je suis avec mon pote, je dis mais c'était Gentleman là qui venait nous dire qu'il a kiffé et tout. Donc plein de trucs comme ça où nous on rentre, on est content quand on dort bien, tu vois, ça peut paraître bête mais au final c'est ça un peu le vrai retour en fait, c'est quand les gens kiffent, que ce soit les artistes ou le public, et c'est vrai que voilà, quand c'est des artistes internationaux qui te disent je comprends pas ce que tu dis mais je sens un truc, ça a l'air de... Ça fait plaisir, c'est des mecs que t'écoutais avant de commencer la musique. Mais je leur réponds y'a pas quoi. Je vais mettre un sur le radar pour pas leur faire savoir. Le cardio Je vais finir ce qu'on a commencé. 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 Avec qui t'as envie de faire un featuring si demain on te donne le choix? International et français, allez. International, Taille de la Seine. En ce moment, je suis fanatique, c'est grave. Taille de la Seine. Et en français, je veux dire Barakadama parce que j'ai écouté son EP là avant de venir au tournage du clip et je l'ai trouvé cool. Pour les filles maintenant, cette question. Es-tu célibataire ou es-tu en couple? Non, je suis en couple. Bon, on va terminer l'interview comme ça. Hein. Désolée les filles. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation et puis à bientôt et bonne chance pour la suite. Ciao. Ça y est, c'est fini? Ça y est, c'est fait. T'es content? Ouais, ça va être cool je pense. J'ai hâte de voir les images finies, hâte de rentrer chez moi. Ça y est, on a tout fait là. Il va être cool le clip là. Je pense que ça va être cool. Ouais. J'espère. Il n'y a pas de raison, hein. Franchement, c'était une bonne journée. Plein de trucs de ouf. On était sur un camion style de Lambrings, avant on était dans une DeLorean. On kiffe, donc non, ça doit être cool.